À partir de ce jeudi 7 août, les nouveaux droits de douane américains souhaités par Donald Trump s'appliquent. Il est minuit. Des milliards de dollars de droits de douane affluent maintenant vers les États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi le président américain se félicite-t-il de gagner de l'argent et quel impact ces nouveaux droits de douane ont-ils concrètement sur les prix aujourd'hui ? Alors, pour rappel, un droit de douane, c'est une taxe qui est prélevée lorsqu'une marchandise fabriquée à l'étranger traverse une frontière. Chaque pays décide lui-même des tarifs douaniers. Cette taxe, elle rentre ensuite directement dans les caisses de l'État. Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump souhaitait augmenter ses droits de douane. Le but, rendre les produits étrangers plus chers que les produits nationaux et donc moins attractifs pour les consommateurs. Résultat, l'industrie locale serait poussée, ce qui créerait des emplois dans le pays. Et c'est précisément ce que cherche à faire Donald Trump. We'll be putting a tariff on of approximately 100% on chips and semiconductors. But if you're building in the United States of America, there's no charge. Ces puces et semi-conducteurs se trouvent dans nos produits du quotidien tels que nos ordinateurs, nos téléphones ou encore nos voitures. Avec cette annonce, le président américain souhaite que les fabricants de puces habituellement installés en Asie viennent aux États-Unis et ça marche. TSMC, le plus grand fabricant de puces au monde qui est installé à Taïwan, a annoncé investir 100 milliards de dollars aux États-Unis pour y construire des usines. Ces dernières semaines, de nombreux pays ont négocié avec le président américain au sujet de ses droits de douane. Selon les pays, ils varient énormément. En Chine, ils sont actuellement fixés à 55%, mais peuvent encore être modifiés. Au Canada, c'est 35% contre 50% pour le Brésil. En Europe, là aussi, la différence est flagrante entre les nations. L'Union européenne a réussi à négocier des droits de douane à 15%. Côté Royaume-Uni, ils sont à 10%. La Suisse, par contre, doit faire face à une taxe de 39%. Alors, certains pays ne sont pas encore totalement fixés sur leur sort. C'est le cas du Mexique qui bénéficie d'un sursis de 3 mois, le temps de négocier avec Washington. Voyons maintenant concrètement les conséquences qu'ont ces droits de douane sur le pays exportateur mais aussi importateur. Prenons l'exemple de la France. Pour vous qui êtes un consommateur français, ça ne change rien directement à votre quotidien. Pour les entreprises françaises qui exportent des produits aux États-Unis, cela a par contre un réel impact. Toutes risquent la perte de clientèle et donc de bénéfices. Récemment, la directrice générale du slip français a par exemple expliqué craindre une perte de chiffre d'affaires. Prenons l'exemple d'un caleçon de la marque vendu 25 € en France. Si on le convertit, il serait vendu à 29,16 $. À ce prix, on ajoute les 15% de droits de douane, ce qui donne un prix de vente aux États-Unis de 33,53 $. C'est 4,37 $ de plus que s'il n'avait aucune taxe. Au sein de l'Union européenne, certains domaines sont cependant exemptés de taxes. C'est le cas de l'aéronautique ou encore des produits chimiques ou agricoles, entre autres. Côté importateur, maintenant, les conséquences, elles, comme vous l'aurez compris, se font sur le prix. Prenons un autre exemple, la Switch 2 qui est récemment sortie. Produite au Vietnam, le pays applique désormais 20% de droits de douane. Vendue à la base 450 $ aux États-Unis, avec ces 20% de taxes en plus, un Américain pourrait payer la console 75 à 100 $ plus cher qu'à l'origine, selon les estimations. Avec ces taxes, les États-Unis vont gagner gros. Selon les données du Trésor américain, les États-Unis ont tiré davantage de recettes des taxes douanières au cours des 6 premiers mois de 2025 que sur l'ensemble de l'année 2024, soit 87 milliards de dollars. Le principal risque pour le pays, c'est que l'inflation augmente, ce qui va créer une baisse de pouvoir d'achat et donc ralentir la croissance selon de nombreux économistes. Un pari risqué, mais que semble prêt à prendre Donald Trump. Est-ce que cela va faire souffrir ? Oui, peut-être. Et peut-être pas. Mais nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique et cela vaudra le prix qu'il faudra payer.